Les amis, l'heure est grave. Antoine Blanco est passé de 431 000 euros à 262 000 euros, soit une baisse de 39% en quelques mois. Ça pique un peu. Et justement, le but de cette vidéo, c'est qu'on puisse analyser son funnel, que je puisse vous donner, selon moi, les problèmes qu'il y a dans son acquisition, son funnel, bref, dans toute sa stratégie, et qui ont potentiellement causé cette baisse-là, et des idées de stratégie, justement, qui puissent mettre en place pour aller retrouver ce chiffre-là et aller péter le million par mois. L'objectif, c'est pas du tout de dégrader ce qu'il fait, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un des plus gros infopreneurs en France et il est quand même très très chaud. Donc l'objectif, c'est pas du tout de dégrader, mais à l'inverse, plutôt de faire une sorte d'exercice intellectuel pour voir ce qu'il a fait de bien et ce qu'il peut potentiellement refaire bien pour justement aller retaper ces chiffres-là. Alors déjà, on va commencer par analyser ses sources de trafic. La première source de trafic, ça reste quand même sans permission. Qu'on le veuille ou non, c'est le podcast qui l'a fait péter. Le fait d'être associé à Yomi Denzel, à Oussama Mark, qui sont les deux plus grosses figures de l'infoprenariat aujourd'hui en France, ça a quand même aidé. Sur le podcast, ils ont quand même fait 158 millions de vues. Donc ça, sur le podcast au global, il n'est pas toujours dessus, mais bon, on s'en fout un peu. L'objectif, c'est quand même de dire que voilà, la première source de trafic, en tout cas pour lui, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, et ça l'a été, c'est quand même le podcast sans permission. La deuxième source de trafic qu'il a, c'est Instagram, où il a quand même 210 000 abonnés. Là-dessus, il poste principalement des réels. Voilà, il avait quand même fait 1600 publications. Il fait pas mal de réels, donc des extraits de podcasts, un peu de vidéos éducatives, disons. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense, et on va voir ça, vous allez voir pourquoi je dis ça, je pense que beaucoup de ses vues viennent de ses abonnés. Probablement, parce que c'est vrai que Instagram a quand même un algorithme qui pousse quand même pas mal les réels auprès des abonnés des gens, là où sur TikTok c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'abonnés, mais bon, il doit quand même avoir du trafic là-dessus. En vrai, c'est quand même une bonne source de trafic. La troisième source, c'est du coup TikTok. Sur TikTok, il a beaucoup d'abonnés quand même. Je sais pas combien il a de posts en l'occurrence, mais je pense qu'il en a pas mal. Et sa stratégie, c'est vraiment, elle est plus volumétrique. Parce que comme vous voyez là, il y a des posts qu'il y a sur Insta, ça c'est sur Insta, ça c'est sur Insta, ça c'est pas sur Insta, etc. Donc il fait quand même plus de volumétrie sur TikTok que sur Instagram. La raison, c'est parce que justement, je pense qu'il fait moins de vues sur TikTok. En fait, le truc avec TikTok, c'est que t'aies des abonnés ou pas, en fait, il s'en fout un peu. En fait, l'algo, il en a absolument rien à foutre. Et tu peux faire, voilà, vous voyez, il a quand même 422 000 abonnés. Il fait 1900 vues, 3000 vues. 2400 vues. En fait, le truc avec TikTok, c'est ça, c'est que soit t'exploses, soit t'es en galère. Parce que vous voyez, hein, c'est pour ça que je disais ça sur l'histoire des abonnés avec Instagram, c'est que la même vidéo, du coup, sur TikTok, donc fait 3000 vues, là où sur Instagram, elle fait 47 000 vues. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc sur Insta de... Les followers, quand même, voient pas mal les réels. Donc voilà, mais ça reste, encore une fois, je pense, une source de trafic assez intéressante. On en est à la combienième, là Quatrième. Ouais, la quatrième, forcément, c'est YouTube. Sur YouTube, il poste pas mal de vidéos différentes, on va dire. Même si, justement, pour moi, il y a beaucoup de lifestyle. Beaucoup, voire trop. Et je pense que justement, on va en parler. Ça fait partie des problèmes, entre guillemets, selon moi. Là, il a fait récemment des vidéos avec son frère ou avec un client, etc., histoire de justement augmenter la crédibilité auprès de ses prospects. Et puis voilà, essayer de créer ce truc de ah bah ouais, lui il a fait comme ça et Antoine l'a aidé à faire ça, donc justement, moi je peux aussi faire ça. Bref, il poste des shorts aussi d'ailleurs. Ouais, il poste des shorts. Ouais. Bah, je crois qu'il poste plus. Ouais, il poste beaucoup de shorts, mais pareil, en termes de vues, c'est un peu comme TikTok, hein, c'est pas la fête du slip. Je pense que c'est une histoire de volumétrie, quoi. C'est poster le plus possible pour essayer d'aller ramener du trafic. Mais voilà, mais sinon, il poste quand même pas mal de contenu lifestyle. Là, 24 ans de ma vie d'entrepreneur, 24 ans de ma vie, il y en a genre 10. Comment gagner 5000 balles par mois quand même. Une journée de ma vie d'entrepreneur, machin. Donc voilà, de toute façon, je pense que c'est la main. Selon moi, je pense que c'est un peu son réseau social principal en termes, non pas d'acquisition forcément, enfin d'acquisition pour son business, je pense que si. D'acquisition en termes de visibilité, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour son business, je pense que si. Parce que voilà, encore une fois, YouTube, tu as ce facteur. Certes, tu as du lifestyle et du coup, tu peux regarder sans vouloir acheter, mais tu as quand même du format long et du coup, tu as quand même plus de confiance que quand tu vas regarder un TikTok ou un réel de 30 secondes, quoi. Donc voilà. Ensuite, il a quoi comme dernière source de trafic? Il a les ads aussi, forcément. Sur les ads, en l'occurrence, il a quelques statiques. Ouais, bon, je pense que c'est histoire de faire. Je suis même pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon, probablement, je sais pas. Et il a quand même pas mal de vidéos. Il a quand même pas mal de vidéos. Là, il a fait un peu une sorte de campagne avec le Père Noël, enfin avec Noël, quoi, où il s'est déguisé en Père Noël, etc. Je pense que la stratégie doit peut-être bien marcher. On va regarder à quoi ça ressemble.
de ça, tu rêves de gagner ta vie tout en voyageant et en travaillant d'où tu veux dans le monde. Alors écoute attentivement. Tu sais ce qui me rend fou? Ouais, en fait, il target la masse, hein. De toute façon, j'ai l'impression, et encore une fois, je pense qu'il y a un petit problème là-dedans. Non pas dans le fait de targeter la masse, mais bon, vous allez voir. En fait, ouais, il target monsieur et madame tout le monde, quoi, globalement. Il est genre, encore une fois, on va prendre les 5 stages de l'awareness. Donc, ça vraiment, c'est votre marché, globalement, il est découpé en 5 types de personnes. Donc, il y a les personnes most aware, ceux qui connaissent, pardon, c'est ceux qui connaissent tout, globalement. Donc, ils connaissent le business en ligne, ils connaissent le dropshipping, ils connaissent le trading, ils connaissent tout ça. Ils ont une très très bonne vision du marché et ils comprennent absolument le marché de A à Z. Ça, c'est les most aware. Donc, il y a les product aware. Donc, ça, c'est ils savent qu'il y a des formations sur le trading, connaissent un peu le business en ligne, etc. Mais voilà, ils connaissent pas tout, forcément non plus, pas des geeks, disons, du business en ligne. Et ensuite, en fait, moi je pense que Antoine Blanco, il cible un peu ces trois-là, donc les unaware, les problem aware, les solution aware, même, voire même, je pense que c'est deux-là, les problem aware et les solution aware. Donc des gens qui savent qu'ils veulent faire de l'argent en ligne, ou qui savent que c'est possible de faire de l'argent en ligne, etc., mais qui savent pas forcément comment ni où commencer, etc., etc. Voilà, je pense que c'est principalement ces gens-là qui va aller targeter. Donc voilà pour ces 5 sources de trafic. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, je pense, enfin, des petites sources de trafic, je pense, indirect, quoi, genre, j'en sais rien, du backlinking, des trucs comme ça, mais bon, je pense qu'en vrai, on s'en fout un peu. Les 5 principales restent quand même ces deux-là. Il a deux landing pages, du coup, et donc il a deux pages de capture différentes. Oui, sur Instagram, il va aller faire du setting aussi, forcément. Et sur l'Instagram redirige vers la LP, mais je pense qu'il va aller forcément faire du setting avec les gens qui commentent, genre en mode il a une stratégie avec des commentes, putain je crois qu'on peut pas voir, moi je peux pas voir, je suis pas connecté, mais tu peux mettre genre commente go go et puis je t'envoie un DM machin, donc il doit faire du setting avec Instagram pour justement aller prendre des rendez-vous, et pareil sur TikTok il me semble. Mais voilà, il a deux globalement pages de capture, il a transformé votre passion en profit, le secret vers la liberté. Ouais, je comprends pas forcément ce que ça veut dire en fait. Enfin, si, mais c'est pas très clair quoi. Genre, en fait, je pense qu'il l'a traduit d'une expression, enfin, une expression, une sorte de truc que les Anglais, les Américains utilisent beaucoup, qui est turn your passion into profit, euh, et qui, selon moi, je trouve, rend mieux en anglais qu'en français. Euh, Genre, transformer. En fait, c'est pas. Je sais pas comment dire, mais c'est pas affilié dans le cerveau des gens, le transformer votre passion en profit. Le secret vers la liberté, ça ne l'est plus, et c'est pour ça qu'il l'a mis en orange aussi, forcément, hein. Et ensuite, comment générer un revenu complémentaire sur Internet grâce à la méthode C4. Comment générer un revenu complémentaire sur Internet grâce à la méthode C4. Ouais, ok. Comment générer un revenu complémentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 5 000? Est-ce que c'est 3 000? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 25 000? Je sais pas. J'imagine que c'est 3 à 5 000, mais je sais rien. La méthode C4, je sais pas ce que c'est. Alors je pense voilà, que la théorie, c'est de se dire ouais, mais du coup, vu qu'il sait pas ce que c'est, il va aller s'inscrire pour savoir ce que c'est. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ce genre de truc-là, je trouve, ça marche bien quand tu parles de ce concept dans tes vidéos. Genre quand tu parles justement de la méthode C4, la méthode C4, la méthode C4, tu le mets un peu dans le cerveau des gens. Et du coup, le moment où tu veux aller les convertir sur un truc qui en parle, les gens se disent ah putain, c'est vrai qu'il en parle pas mal, ça m'intéresse d'en savoir plus sur ce que c'est. Alors que si t'en parles pas à d'autres endroits, entre guillemets, en dehors de cette page de capture-là, bah, en fait, tu te dis juste, ouais, ok, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas, ça m'a l'air un peu chelou, bah je me barre, quoi, je me barre de la page. Donc voilà, et ensuite derrière, il a du coup deux pages avec une VSL, en l'occurrence, il y a deux VSL différentes. Je crois qu'il en teste un peu plus, mais bref, globalement, il y a deux VSL différentes. Attendez, je vais vous montrer direct dessus. Donc il y a celle-là. Sur la VSL, j'avoue que je sais pas, genre, il y a cette partie-là, je comprends pas vraiment à quoi elle sert. Je sais pas vraiment à quoi elle sert. Genre, en gros, il raconte un peu sa life. En fait, dans la VSL, il raconte un peu beaucoup sa vie. Genre, en vrai, c'est bien parce que du coup, ça permet de créer une connexion et tout. Mais là, genre, c'est un peu too much. En plus, c'est mal structuré, je trouve. Bref, en tout cas, il a deux types de pages. Enfin, de LP. Là, il a du coup celle-ci avec la VSL et le iClosed. Et celle-ci avec pareil, mais là où tu as un bouton, je réserve mon appel, et du coup, qui te ramène vers le iClosed. Je, je comprends pas pourquoi AB testé ça. Sachant que bah, j'imagine forcément qu'ici ce sera forcément. Il y aura plus d'autres conversions. Vu que là tu rajoutes juste de la friction, mais de la friction qui sert à rien. Des fois ajouter de la friction c'est bien parce que ça peut te permettre de qualifier plus les gens, etc. Mais là juste de cliquer sur un bouton, ça va trier personne quoi. Donc ça sert un peu à rien. Mais je pense que c'est peut-être un truc qu'il veut tester pour être sûr que ça marche quoi, peut-être.
Euh, et voilà, donc ensuite, tu as le high close. Pareil, le high close, il a B-test. Attendez, je vais mettre un numéro un peu au hasard, là, juste pour voir. Dino, R2, voilà. Tac, tac, tac. Alors, il y a celle-ci, lis attentivement ce qui suit avant de postuler. Je t'invite à être dans un endroit calme. Dans le contraire, au cours de cet appel, tu vas faire un point sur ta situation actuelle. Ouais, bon, classique. Ouais, ouais, ok, t'es en blacklist si tu réponds pas. Enfin, c'était beaucoup, etc. Ok. Non, quel âge as-tu? Ouais, est-ce que c'est utile de savoir l'âge en fait? On s'en fout un peu, non? Je sais pas si ça change grand-chose en fait d'avoir l'âge de la personne. Genre, à part pour ces datas, tu vois, se dire, ok, on a tant de personnes de tel âge, tant de personnes de tel âge, tant de personnes de tel âge, mais est-ce que dans la signature du gars, ça change grand-chose? Peut-être, mais je sais pas. Quels sont tes objectifs de 3 à 12 prochains mois? Ça, pareil, ça refait un peu écho avec l'histoire du transforme ta passion en profit, etc. Genre, c'est des trucs qui veulent rien dire. Genre, là, le gars, il sait pas quoi te répondre, selon moi, quoi. Genre, là, tu lui laisses la liberté de te dire un peu n'importe quoi, quoi. Genre, il y en a, ils vont te dire avoir un enfant. Enfin, il y a des gens, ils vont te dire n'importe quoi, tu vois. Si tu mets juste un chiffre, parce qu'encore une fois, de toute façon, selon moi, tout ce que veulent les gens, c'est juste de gagner plus d'argent. Bah, en fait, mets des paliers de chiffres, quoi. Genre, mets 0 à 10, 0 à 5, ou 0 à 2, 2 à 5, 5 à 10, 10 à 20, 20 à 50, etc., etc., tu vois. Genre là, je trouve que c'est. Encore une fois, je pense que l'objectif c'est d'ajouter de la friction pour enlever les golemons, mais là, sur. Ouais, le mec il va écrire un peu n'importe quoi, je pense, et des fois ça va pas toujours servir au closer dans son process de vente. Qu'est-ce qui te manque concrètement pour atteindre tes objectifs? Ça pour moi c'est pareil, c'est travail de closer en fait. C'est le closer qui doit faire ça, c'est pas en qualif quoi, tu dois faire ça quoi. Enfin, c'est pas sur ton. C'est pas sur ton. Sur ton high close, pardon. Pourquoi penses-tu que notre accompagnement est fait pour toi? Mhm. Ouais, ok, tu fais de la reverse psychologie un peu en mode. Ouais, mais pourquoi. Enfin, tu fais de l'anti-vente un peu, ouais. Genre, pourquoi est-ce que tu devrais m'acheter, quoi? Tu essayes de reverse un peu la position d'autorité, mais ouais. En fait, je trouve que ça vaut pas grand-chose, du sens où il n'y a pas d'autres facteurs qui permettent d'avoir cette autorité-là, en fait. Si t'avais des places limitées, si t'avais une offre limitée, enfin un truc de FOMO ou un truc d'autorité parce que ton offre elle est très très chère ou un truc comme ça, ok. Mais là, en fait, tu mets ça, je sais pas trop pourquoi tu mets ça, en fait. Genre, je suis un gars, je remplis le formulaire, je suis dans ta cible, je remplis le formulaire, je me dis juste, ouais, bah j'ai vu ton contenu, ça a l'air bien, t'as l'air intelligent, voilà, c'est tout, quoi. Enfin, genre, t'as pas grand-chose de plus à dire. As-tu déjà essayé de lancer un peu un projet ou un business en ligne? Si oui, qu'est-ce qui t'a bloqué? Bon, en vrai, c'est intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Mais en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est des trucs de process de vente, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Il y en a, encore une fois, c'est bien de les avoir en qualif dans ton high close, mais il y en a qui. C'est censé être dans la vente, quoi. Genre, que tu le veuilles ou non, il faut que ton closer il bosse et qu'il fasse ce travail-là, tu vois. Parce que là, un mec qui écrit, en fait, il est même pas au courant. En plus, tu parles à des mecs qui sont genre qui sont pas très aware de leur situation. Tu vois, si c'est des gens qui veulent gagner, qui sont à zéro et qui veulent gagner 5000 balles par mois, ils savent pas vraiment ce qui leur manque pour atteindre leur objectif, tu vois. Ils vont te dire des trucs, mais en fait, ce sera peut-être pas vrai parce qu'ils sauront pas, en fait, tout simplement. Alors que le closer, justement, quand il discute avec la personne, bah, lui, il saura lui dire, ah bah, ce qu'il te faut, c'est plus de focus, ou ce qu'il te faut, c'est X, Y, Z, tu vois. Mais genre, le mec, s'il y connaît rien, bah, en fait, il peut pas savoir vraiment ce qui lui manque pour atteindre ses objectifs. Ça c'est intéressant, ouais, mais pareil. Ouais, non, en vrai, ça c'est intéressant. En vrai, ça c'est cool. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu motivé à bénéficier de nos accompagnements? Ah, ça c'est pas obligatoire, ok. Ok. Ouais, mais en fait, c'est pas obligatoire pour moi, ça sert à rien de le mettre. Genre, le mets pas. Soit tu le mets obligatoire, soit tu le mets pas. Genre. Parce que de toute façon, les gens ils le voient pas. Là, tu vois, la première fois que j'ai regardé, j'ai même pas vu que c'était pas obligatoire. Donc, c'est. Les gens vont pas le voir. Donc, soit du coup, tu le mets obligatoire et les gens le remplissent, soit tu le mets pas et ça sert à rien, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu bénéficies Ouais, pareil, tu essayes de faire un peu de reverse psychologie. Pour moi, ça tient pas vraiment debout, quoi. Si nous te retenons, ouais, pareil, tu vois, Essayer de faire ce truc de. Je sais pas, ça prend pas trop, je trouve. Genre, l'idée en soi est intelligente, mais c'est le seul élément qui te donne cet aspect de, ok, j'ai la main sur toi, j'ai l'autorité sur toi, et du coup, ça marche pas. Mais bon, en soi, la question est intéressante. Genre maintenant, dans un mois, dans un 3 mois, c'est bien pour faire de la qualif en soi, ok. Quelle somme es-tu prêt à investir?
Ouais, en vrai, pareil, je pense que ça peut être cool. Il y en a pas mal qui le font, etc. Donc je pense que c'est pour une raison, genre, ok, why not, tu vois, genre un mec qui te dit moins de 1 000 euros, tu vois, genre un mec qui te dit dans plus de 3 mois, et moins de 1 000 euros, bon bah tu sais que, vas-y, genre, je sais pas ce qu'il doit faire avec eux, mais bon, en tout cas, vas-y, tu sais que tu vas pas la close, quoi. Ou ça va être très compliqué. Je confirme, mais je pourrais, ouais, bon, ça, ok, d'accord. Mais pareil, ça, tu devrais mettre obligatoire, du coup, si tu fais ça, tu vois. Bref, ok, ça c'est la première version, du coup, du iClosed. Le deuxième, du coup, ah ouais, non, là, du coup, je suis sur. Donc, quel âge as-tu? Ouais, parce qu'il c'est un peu différent. Donc, ça, c'est pareil, ça, c'est pareil, ça, c'est pareil. Nous garantissons. Ah, ok, intéressant. Nous garantissons un revenu mensuel supérieur à 5 000 euros. Nous garantissons un revenu supérieur à 5 000 euros d'ici 90 jours. 5 000 euros par mois ou 5 000 euros tout court? C'est pas pareil quand même, hein. Mais est-ce que tu me promets 5 000 balles par mois ou 5 000 balles sur 90 jours? Quelle somme es-tu prêt à investir pour démarrer un business qui te permettra d'atteindre ton objectif? Ok, ok, why not? Mais genre, pourquoi mettre moins de 500 euros ou 500 à 1 000 euros? Parce que je pense que son programme il est plutôt là-dedans. Je sais même pas combien il coûte d'ailleurs, mais je pense que enfin, selon moi ça doit coûter entre genre 1 500 et 2 000 balles quoi. Je pense que c'est là. Donc autant mettre juste moins 1 000 euros et 1 000, 3 000. Enfin après peut-être qu'il a un truc à vendre ici, je sais pas. Peut-être que oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui interviendra lors du processus de décision? Si oui, ils doivent être à l'appel avec toi, sans exception. En première étape, ça veut vraiment dire je te vends quoi. Là c'est vraiment. Ouais, de toute façon, il appelle ça un machin trouvé. Ouais, il y a un truc chelou que je comprends pas, c'est genre, c'est un appel de candidature. Donc tu candidates, 45 minutes pour trouver une idée rentable, stratégie, plan d'action clé en main. D'accord, mais du coup, là, je prends un call pour candidater à ton accompagnement ou est-ce que je ferai un call pour avoir une sorte de coaching de 45 minutes? C'est pas la même chose pour moi. Genre, pour moi, tu perds le gars ici, en fait. Enfin, encore une fois, les gens, ils disent même pas, je pense qu'ils s'en foutent. Mais pareil, c'est un truc, ça manque un peu de clarté, je trouve. C'est est-ce que je candidate pour ton programme ou est-ce que je veux un coaching pas gratuit? C'est pas la même chose. Et là, tu vois, celle-ci, elle crie je vais te vendre, je vais te vendre. Enfin, tu vois, je vais te vendre quelque chose. Ouais, pas très clair, je trouve. Donc voilà, il a ce high close là. Euh, Pareil, vu que tu mets ton numéro là, ici, là, sur la page d'opt-in, je pense, enfin même je le sais parce que j'ai reçu un message sur WhatsApp. En fait les mecs font du setting du coup avec toi derrière, donc je pense qu'ils essaient de setter et ensuite si ça set pas ils doivent probablement te faire du nurturing avec du contenu pour ensuite du coup te prendre un rendez-vous et ensuite closer. Bon après le processus de closing, le call, je sais pas vraiment comment il se passe, je l'ai pas fait. Mais bon de toute façon le but on s'en fout un peu, là c'est plutôt d'aller voir le funnel plutôt que la vente. Du coup maintenant on va voir les trois problèmes selon moi dans toute cette stratégie. Le premier problème pour moi, il est dans la valeur. Genre, elle est où la valeur dans ton contenu? Genre là, sur YouTube, etc. Là, du coup, il a recommencé un peu à le faire parce que ça marchait un peu avant. Donc voilà, ok, là, il y a un truc avec ton frère. Des case studies, quoi. Genre un avec ton frère où t'expliques comment il a fait 20 000 balles. Un avec un client à toi qui a fait 15 000 balles et tout. Genre, cool. Mais explique-moi toi aussi, tu vois. Genre, ça m'intéresse de voir ce que toi t'en penses, ce que toi tu dis et tout. C'est bien sûr que ces vidéos-là en soi elles sont très bien, elles sont importantes, mais je trouve quand même que c'est important que toi tu dises comment est-ce que tu ferais 5 000 balles, toi comment est-ce que tu dises comment tu ferais 10 000 balles, etc. etc. Je pense que ça renforcerait un peu ta crédibilité. Parce que là en fait il y a beaucoup de contenu lifestyle quoi, genre 24 ans de ma vie d'entrepreneur, bref, il n'y a que des daily vlogs quoi. Il y a un peu, ouais, ok, un daily vlog, daily vlog, ok, j'ai fait 3 millions. Euh, Genre, il y a 4, enfin, ouais, je pense qu'il y a à peu près 80% de contenu lifestyle et 20% de contenu, entre guillemets, un peu plus de conversion, quoi, ou plus bottom of funnel. Et je comprends pas pourquoi, en fait. Genre, ouais, le lifestyle, c'est cool, ça permet de nurturer la communauté, potentiellement ramener des nouvelles personnes, etc. Mais ça va pas te faire convertir. Et du coup, enfin, pour moi, c'est un peu de la. Enfin, je vais dire que c'est un peu de la branlette intellectuelle, quoi, que d'aller juste montrer sa live et tout, genre c'est cool, tu vois. Par exemple, moi c'est un truc que je regarde, les vidéos en soi, je les regarde pas toutes, mais vous voyez, c'est des vidéos que je regarde. Moi ça peut m'intéresser, mais en soi je suis même pas ton client, je m'en fous, tu vois, genre je vais pas t'acheter un truc, de toute façon ça m'intéresse pas, tu vois, ta proposition de valeur me parle pas. Ouais, pour moi il manque un peu de contenu de conversion, quoi. Enfin pas de conversion, mais en tout cas qui ramène plus de confiance. Il le faisait plus avant, je trouve. Il a fait une vidéo qu'il avait faite. Ouais, voilà, 3 heures, comment créer un business 5 000 euros par mois, étape par étape, bam, 210 000 vues. Genre,
ok, cool, intéressant, tu vois. Genre, pour moi, des vidéos comme ça, devrait en avoir tout le temps. Pas de 3 heures, tu vois, mais juste des comment faire ci, comment faire ça, comment est-ce que je ferais 10 000 balles par mois, etc., etc. Parce que même là, tu vois, là, tu mets genre, j'ai fait 3 millions en 9 mois, machin, machin. Genre, ok, nice, t'as fait 3 millions, bah genre GG, mais en fait, le mec à qui tu vends, tu lui vends pas ça de toute façon. Tu vois. Et pour moi, il y a une sorte d'écart là entre ce que tu dis dans ces vidéos, dans ce que tu dis dans tes vidéos et dans ce qu'il vend dans son accompagnement. Genre, ok, tu me dis, t'as fait 3 millions, ce qui fait quoi, genre 280 000 euros par mois, quoi. Je sais rien, un truc comme ça, je suis nul en maths. Bref, ça fait genre 250K par mois, quoi. Mais toi, tu me vends d'aller faire 5K. Genre, c'est bizarre, tu vois. Genre, oui, ok, c'est cool pour instaurer de l'autorité, etc., etc. Mais si tu dis copie-moi, c'est quand même que t'es là un peu en mode. Mon objectif, c'est de te montrer pour que justement tu puisses l'appliquer et du coup, achète mon accompagnement pour que tu puisses voir comment l'appliquer. Mais en fait, ton accompagnement, la proposition de valeur, c'est de gagner 5 000. Si tu me dis dans tes vidéos YouTube, ah ok, je te montre comment gagner 100 000, j'en sais rien, tu vois, ou 50 000, et qu'en fait, quand je suis en call avec un de tes closers, bah, en fait, ton closer, il me dit, bah, je vais t'apprendre à gagner 5 000, bah, en fait, tu m'as déchauffé de ouf, tu vois. Genre, tu m'as vendu la lune, et enfin, tu m'as fait rêver, et en fait, tu me vends un truc qui me fait pas si kiffer que ça, ou en tout cas, dans tous les cas, tu as créé un écart entre ce à quoi je m'attendais et versus ce que tu me vends, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est un peu un problème. Donc ouais, pour moi, il manque un peu de valeur. On peut voir, par exemple, un des mecs qui fait quand même pas mal d'oseille, il fait 1 million par mois, un truc comme ça. C'est les vidéos de Charlie Morgan qui sont hyper intéressantes, où le mec, il va se poser. Alors, voilà, il fait des vidéos pas particulières, mais je pense que ça marche, hein. Enfin, en tout cas, s'il fait 1 million par mois, c'est que ça marche probablement. Il fait des vidéos hyper brutes, entre guillemets, d'1h40, 1h13, 20 minutes, etc. Et pareil, il montre pas aux gens comment est-ce qu'ils peuvent être millionnaires, juste il instaure son autorité. Il dit voilà, je suis millionnaire, machin truc, ou how to clean up your life like a millionnaire. Et encore, lui, il peut le faire parce que son accompagnement, il est genre à 5K ou même à 10K, je crois. Je crois qu'il est à 10K sur 3 mois, donc il est beaucoup plus cher que celui d'Antoine. Et en plus de ça, la proposition de valeur de son accompagnement, c'est genre faire 50K par mois ou 100K par mois. Donc ça colle, tu vois, genre ça colle avec le fait d'être un millionnaire. Mais tu peux pas vendre aux gens dans tes vidéos YouTube d'être un millionnaire si ensuite ton accompagnement, c'est juste d'aller leur vendre un petit complément de revenu en fait. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment le premier problème. Le deuxième problème, encore une fois, du coup, on en revient un peu à ce sujet-là, c'est cette histoire de proposition de valeur en fait. Je comprends pas ce que tu me vends, quoi. Je sais pas de quoi tu me parles. Générer un revenu complémentaire sur Internet grâce à la méthode C4. Ouais, encore une fois, est-ce que le revenu complémentaire c'est 2 000 euros? Est-ce que c'est 10 000 euros? Est-ce que c'est 5 000 euros? Je sais pas. Là encore, comment atteindre la liberté financière en moins de 90 jours? Ok, à la limite. Mais en fait, c'est vrai que c'est des discours, ça, pour moi, où il y a du faux mot derrière, quoi. Genre, on va en parler justement après, mais en fait, si tu fais un lancement, où du coup tu chauffes un peu les gens pendant 3 jours sur un event ou un truc machin, où tu leur racontes toute une narrative, tu les chauffes sur une narrative, un truc, etc. Et que du coup derrière dans ta LP tu dis voilà, c'est la validation entre guillemets de ta narrative et ton truc, bah là tu vas convertir, ok, nice. Mais quand tu vas en evergreen comme lui fait, et ben justement c'est compliqué quand même que ta proposition de valeur soit toujours pertinente. Genre transformer notre passion en profit, le secret vers la liberté. La liberté, ouais, ok, mais en fait la liberté c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est con, mais moi, je fais peut-être 20 000 euros par mois demain. Je suis genre un dev ou je sais pas quoi, j'en sais rien. J'ai plein de clients et en fait, je passe mon temps à bosser. Et en fait, certes, je gagne de l'argent, mais je suis pas libre en fait. Et du coup, par contre, le problème, c'est que derrière, tu vas quand même dire aux gens comment est-ce que tu peux faire 5 000 euros par mois. Et du coup, il y a une sorte de truc où ça prend pas, quoi. Ça marche pas. Les gens, ce qu'ils veulent, la raison pour laquelle ils achètent, que tu le veuilles ou non, ça reste des chiffres. Je suis certain que dans son script au closer, il va lui vendre d'aller faire 3 000 ou 5 000 ou 10 000 par mois, tu vois. Et pour moi, tu dois le mettre dans ta LP et dans ta page d'opt-in. Genre, j'imagine, oui, que la théorie, c'est de dire, genre, ouais, mais aujourd'hui, tout le monde vend des chiffres, etc., etc. Et du coup, si je fais ça, moi, on va me prendre pour un scammer. Ouais, mais en fait, ouais, peut-être, mais en fait, je pense que tu vendras pas moins, en fait. Genre, tu diviseras plus ta communauté, mais en fait, chez les gens qui seront avec toi, ils seront beaucoup plus avec toi que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui, en fait. Je pense que vendre les chiffres, que tu le veuilles ou non, c'est quand même ce qui fait kiffer les gens, tu vois. Genre, dis-moi, atteins la liberté financière en gagnant 5 000 euros par mois en moins de 90 jours. C'est de la merde, hein, comme tagline, mais genre, tu me dis ça, ok, j'ai compris, tu vois. Genre, je sais à qui tu parles, je sais pourquoi tu me parles, je sais ce que j'achète, je sais pourquoi je clique, je sais ce que je vais regarder comme masterclass, et ensuite ça m'intéresse, tu vois. Mais là, ces deux propositions de valeur là, en fait, je les comprends pas.
Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de juste clarifier tout ça. Soit tu parles à des gens qui font zéro et qui veulent passer à 5000, ou encore une fois, tu passes sur la tagline un peu classique de dire eh ben écoute, je vais t'apprendre à faire 10 000 balles par mois. Iman Gadi, il l'a rabâché, rabâché, rabâché. Alors après, peut-être qu'elle marche plus, mais je pense qu'elle peut toujours marcher. Mais ouais, voilà, en fait, que tu le veuilles ou non, les targets de revenus, ça segmente ton audience, et là tu segmentes pas assez ton audience, et du coup en fait personne sait vraiment qui veut t'acheter, et si personne sait, bah en fait quand même tu crées de la barrière à aller prendre un call avec ton équipe, et donc à acheter ton accompagnement aussi, tu vois. Voilà, ça pour moi c'est le deuxième problème, et le troisième peut-être, bah c'est un peu le funnel, quoi. C'est vrai que le funnel il est pas insane. Encore une fois, le but c'est pas d'aller faire des trucs compliqués. Moi je crois pas au funnel hyper compliqué avec les lead magnets, les trucs, les machins, c'est casse la tête, ça sert à rien je pense. En soi, la forme est bien, un opt-in, une VSL, un call, enfin, un lien vers le iClose, ok, nice, mais genre, retravaille la VSL, retravaille ton copywriting, genre, mets un peu plus de taf dedans, et je suis sûr qu'il aura plus de résultats si il bosse un peu tout ça, tu vois. J'analysais la stratégie un peu d'Yomi, qui est son pote, là récemment, et c'est vrai qu'en soi sa LP elle était dégueulasse, le copywriting était pas dingue non plus, mais en fait, de un c'est Yomi Denzel, il a genre une sorte d'autorité qui quand même est beaucoup plus forte que celle d'Antoine Blanco, et en deux c'était un event, et du coup pareil, il avait ce truc un peu de FOMO, où en fait, quand t'es ce truc en mode ok, il faut que je m'inscrive pour le 5 janvier, parce que le 5 janvier il y a le truc qui commence, machin et tout, tu t'en fous de la forme. Tu vois, tu t'en fous, toi tu veux juste t'inscrire à ton event, avoir la valeur que le mec te promet d'avoir, et ensuite potentiellement acheter le truc à la fin, mais c'est tout, tu vois. Lui, encore une fois, il vend en evergreen, et en evergreen, c'est compliqué d'avoir toujours les mêmes résultats. En fait, t'es obligé d'avoir ces petites phases de baisse dans ton CA, si tu fais pas de lancement, ou si t'as pas de phase un peu d'accélération, quoi. Et c'est pour ça que je pense que des Yomi Denzel, en l'occurrence, ils fonctionnent que en lancement. Je crois qu'il vend un petit peu en evergreen dans le fond, donc j'imagine qu'il doit faire du CA un peu tous les mois avec son evergreen, mais c'est pas là où il va faire la majorité de son revenu. Donc voilà, pour moi, j'ai trois idées, selon moi, de stratégies qui peuvent être de la plus simple à mettre en place à la plus créative entre guillemets, et qui peut mettre en place. La première, c'est d'aller faire tout simplement plus de contenu de valeur sur YouTube, donc comme je vous ai dit, avec l'histoire des vidéos de Charlie Morgan, ou un peu ce genre de format là, où tu vas faire des vidéos de 25 minutes ou de 1 heure et demie, j'en sais rien, tu vois, où tu dis comment est-ce que j'aurais fait si je voulais refaire mes premiers 10 000 euros par mois, ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer à gagner de l'argent sur internet, bref, ce genre de trucs là, qu'on le veuille ou non, ça marche, tu feras pas forcément énormément de vues avec ça, mais par contre, t'engageras ta communauté, tu gagneras en authenticité, et en plus de ça, tu leur apporteras de la valeur, et du coup, les gens s'attendront à quelque chose de ton accompagnement. En fait, l'un des gros problèmes aussi, selon moi, c'est l'écart entre la valeur de son contenu et l'écart de la valeur de l'accompagnement. Les gens ne comprennent pas, ne font pas vraiment le lien entre les deux. On va en parler juste après, mais bon, pour moi, ça, c'est un des problèmes. Ensuite, tu rediriges vers le short form, vers la formation de 3 heures. Parce qu'encore une fois, un mec qui te découvre sur TikTok, il va apprendre à coller avec ton équipe en fait. Genre, il s'en fout, tu vois. Genre, un mec qui te découvre sur TikTok, il va pas aller regarder, il va pas aller prendre un call avec ton équipe. C'est beaucoup trop tôt, entre guillemets, pour qu'il puisse le faire. Donc, à la limite, en fait, je pense que la théorie derrière, c'est de se dire, ah ok, mais en fait, peut-être que c'est le 50e TikTok qu'il voit, et en plus, il a déjà regardé des vidéos sur YouTube, etc. Donc là, il peut convertir sur TikTok, et je veux faciliter ça. Oui, ok. Donc au pire, mets les deux liens, tu vois. Genre, certes, tu vas ajouter de la friction, mais au moins les gens qui te découvrent, ils pourront aller voir ta vidéo genre de 3 heures où t'expliques comment faire 5 000 euros par mois, et qui redirigent ensuite vers ta LP. Et ceux qui sont prêts à convertir, ils y ont regardé en fait. Je pense que justement, tu pourras optimiser entre guillemets ton trafic en faisant ça, et d'aller clarifier tes propositions de valeur pour justement augmenter ta taux de conversion, et justement que les gens puissent comprendre vraiment exactement ce que tu vends, tu vois. Je pense que si tu clarifies ça, selon moi, t'as un meilleur taux de conversion. Bref, ça pour moi c'est la stratégie la plus simple entre guillemets. Si vous voulez l'appliquer entre guillemets demain, ce serait assez facile. La deuxième, c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller faire des lancements un peu à la Iman Gadzhi, quoi. C'est genre, je fais un event, il y a un gros moment de parole. En plus, vu qu'il parle à une stream un peu mainstream, tu vois, il y a des gros moments dans l'année où les mecs se chauffent, tu vois. Genre, fin d'année, là, justement, on est en plein dedans, tu vois. Le 2025, et bah justement, écoute, ça fait des années que tu rêves de lancer ce business, etc. Bah là, j'organise un gros event pour te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton business pour 2025, et justement sortir du salariat, machin, machin, machin. Et d'aller profiter de ces moments-là dans l'année. Il y a genre ça, il y a genre pendant l'été aussi où les mecs se font chier à mort, et du coup, ils peuvent lancer un business, etc., etc. Profiter de ces gros moments pour aller faire des lancements. Du coup, augmenter la scarcity, parce que encore une fois, tu prends pas toujours la parole, et du coup, forcément, dès que tu la prends pour vendre, et bah, les gens vont plus être ouverts entre guillemets à ce que tu leur vendes quelque chose. Et en plus de ça, si tu limites les places, tu vois, si tu dis genre,
il n'y a pas plus de 5 000 ou il y a plus de 10 000. De toute façon, on le sait, hein, ils vendent tous, enfin, ils limitent tous les places artificiellement. Mais en mettant ce FOMO-là, forcément, du coup, tu vas avoir une meilleure maximisation de ton audience. Et en plus de ça, tu vas passer moins pour le vendeur de tapis, quoi. Là, le problème dans sa stratégie-là, c'est que vu qu'il est en train de baisser, bah, il essaye de faire de plus en plus d'actions. Et en fait, il se crée une sorte de truc où en fait, il essaye de faire du contenu de plus en plus enfin de conversion, etc., etc. Et du coup, les gens ont de moins en moins confiance en lui quelque part. Et la troisième stratégie pour moi, c'est un produit low ticket et upsell ensuite l'accompagnement. Pourquoi un produit low ticket? Parce qu'en fait, justement, dans son contenu, encore une fois, il y a cette histoire de problème, selon moi, de valeur. Il y a beaucoup de lifestyle, un peu de case study, mais ça manque un peu de vidéos qui m'expliquent pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance, pourquoi est-ce que je peux... En fait, il y a une sorte de déconnexion, je trouve. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il fait ça avec les gens de son accompagnement. C'est qu'en fait, quelqu'un qui veut acheter ton truc à 5 000, enfin pour monter à 5 000 € par mois, bon en fait là il est en train d'écouter un gars qui fait 300 000 € par mois. Donc lui il peut pas relate à toi. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est vrai, ça fait partie du défi de sa création de contenu. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'il aille un peu uptrend en termes de promesses et ce qu'il vend en termes de revenus. Parce que justement le 0 à 5K, en fait, il est un peu dur parce que si tu vends 0 à 10K, c'est con, mais selon moi, je pense que le frame psychologique d'aller vendre le 10K par mois, il n'est pas pareil. Et du coup, certes, c'est quand même pas relatable, quoi. Mais tu vois, si un Iman Gadzhi qui fait des millions et des millions par mois, littéralement, arrivait à vendre des trucs où il disait comment faire 10 000 balles par mois, bon, c'est que probablement les gens avaient confiance et arrivaient à acheter son truc à 2 000 balles par mois. Mais encore une fois, voilà, il avait une proposition de valeur claire. En plus, c'était sur un business clair. Il vendait que des gens, le SMMA, etc., etc. Donc, encore une fois, il y avait plus de clarté. Donc, c'était plus facile pour les gens d'acheter. Là, il y a un peu trop de flou, je trouve. Et du coup, c'est ça qui l'empêche. Donc, le produit, le ticket, justement, c'est ce qui peut aller créer le. Enfin, allez, disons, voilà, il y a le contenu d'Antoine Blanco et il y a son accompagnement à 1 500, 2 000 €. Là, il y a un trou en fait. Et le trou entre les deux, selon moi, il est trop gros. En fait, un mec qui veut acheter l'accompagnement, il hésite un peu parce qu'il sait, même s'il fait pas de call, etc., il sait combien ça coûte. Je pense la majorité des gens, ils savent quand même que ça va pas coûter 50 balles ou 100 balles, tu vois. Ils savent que ça coûte quand même de l'argent et donc ils vont pas aller prendre un call. Mais si justement tu vendais genre une communauté school à 50 balles par mois, et bah en fait, du coup, tu pourrais commencer à délivrer un peu de la valeur, comme Iman Gadzhi le fait d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, il a créé un SaaS, une sorte enfin, non, pas un SaaS, une sorte de plateforme de coaching, quoi, qui s'appelle comment? Digital Launchpad, voilà, c'est ça le nom. Et il vend ça 30 balles par mois. Et genre, il y a des coachs à l'intérieur, il y a plein de formations, etc., etc. Et ça lui permet de délivrer de la valeur pour très peu cher, mais à une grande masse de gens. Et vu que Antoine Blanco, il s'adresse quand même à une grande masse de gens, je pense qu'il a un gap à aller chercher justement entre ce très gros produit très cher et le rien du tout, à un truc à 50 balles par mois. Parce que encore une fois, il y a des mecs sur YouTube qui vendent des trucs très chers, genre Charlie Morgan encore une fois, qui a pas une communauté beaucoup plus grosse que celle d'Antoine Blanco, hein. Il fait à peu près les mêmes vues, hein. Genre si on regarde le nombre de vues qu'il fait, attendez, on va regarder. Il fait du 26 000 vues, du 37 000 vues, voilà, en termes de vues, c'est pas exceptionnel pour le marché US, mais en fait le truc c'est qu'il convertit très bien, parce qu'encore une fois il a une très grosse autorité, très grosse confiance, parce que le mec fait des vidéos très longues, et en plus de ça il vend un truc qui est très cher, il vend pas un truc à 1500 balles, son programme il est à 10 000 € sur 3 mois, et donc il peut justement, le gap entre la communauté qu'il a et l'argent qu'il arrive à générer, du coup, il est beaucoup plus grand. Là où justement, Antoine Blanco, il touche une masse, et c'est soit tu vends le truc à 2000, soit tu vends le truc à 0. Et je pense que justement, en ayant ce truc à 50 balles par mois, où tu vois, tu mets genre des coachings un peu weekly avec des coachs à toi toutes les semaines et un peu de contenu, tu vois. Je pense qu'en fait, du coup, tu vas déjà faire du cash. Honnêtement, je pense que tu peux être bien plus que break-even, même si tu fais des ads, etc. Je pense que tu peux faire du cash, mais que tu peux réinvestir dans autre chose potentiellement et plus facilement upsell l'accompagnement en fait. Et ouais, voilà, franchement, pour moi, ce truc de low ticket, ça peut en tout cas t'aider à justement aller plus facilement vendre l'accompagnement à 2000 balles et en plus de ça, potentiellement aller gagner de l'argent sur le ticket. Je pense que j'ai tout dit justement sur la stratégie d'Antoine Blanco. Si tu veux un coaching de 30 minutes offert avec moi, va en lien en description et puis on en discutera ensemble avec plaisir. Si je peux t'aider, bien sûr, je te proposerai l'un de mes accompagnements. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine.